Bonjour, c'est Stéphane d'Avoir du Jus. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'alimentation vivante. Et le premier point que je veux faire, c'est que ce mode de vie, ce régime alimentaire, si vous voulez, d'ailleurs, c'est le premier point, certaines personnes l'appellent un régime, d'autres l'appellent un mode de vie, d'autres pensent que c'est pour guérir seulement. En fait, cette expérience qu'est l'alimentation vivante, c'est pas pour tout le monde. Il faut le sentir dans son cœur, il faut sentir un appel vers ce mode de vie ou ce régime. Peu importe en fait le nom que vous voulez lui donner. Certaines personnes veulent que vous l'appeliez un mode de vie pour que vous y restiez le plus longtemps possible. Alors que c'est pas une histoire d'y rester ou de le faire ou pas le faire. Si c'est sur votre parcours et que vous sentez un appel de votre cœur, que c'est quelque chose que vous avez envie de faire ou un appel en fait, et bien là, c'est tout autre chose. Par contre, si vous le faites de votre mental, de votre tête, et que c'est oh, je vais le faire parce que comme ça je vais devenir plus beau, plus d'énergie, etc., etc., c'est pas forcément la bonne raison. Mais c'est le premier élément, c'est vraiment sentir les choses. Il faut que ce soit vraiment un appel qui vienne du cœur, qui vienne de votre âme, parce que l'alimentation vivante, c'est un très grand changement dans la vie de quelqu'un. Ce sont des expériences qui vont les emmener dans un autre monde en quelque sorte. Donc ne faites pas ça à la légère et ne le faites pas de votre tête, parce que c'est pas un régime, dans le sens que ce n'est pas un système où il faut compter ses calories, où il faut suivre tout un tas de règles. En fait, la meilleure façon de le faire, la meilleure façon d'aller dans ce système alimentaire, c'est d'écouter son intuition, d'écouter son corps de plus en plus et de sentir ce dont il a besoin à chaque instant. Et donc c'est quelque chose que notre société n'a pas l'habitude de faire. On est très, d'une part, dans nos habitudes, dans nos traditions, dans des schémas de pensée habituels qui sont tiens, je vais aller manger dans tel restaurant ou faire tel plat parce que je l'aime. En fait, on mange par le goût, on mange par habitude, on mange par émotion, on mange par ennui. Alors que là, c'est l'opportunité de casser tout ça et de sortir de tout ça pour grandir au niveau de votre conscience. En fait, c'est une exploration d'un nouveau monde, c'est une exploration de votre monde intérieur, de découvrir en fait cette communication avec le corps. Donc l'autre élément que je vois souvent, c'est que des gens ont peur d'être en carence, ont peur de manquer de protéines, de manquer de vitamine B12, ils ont peur de ceci, peur de faire mal, peur de se tromper, peur d'avoir un accident. En fait, c'est une alimentation qui est tellement saine qu'il y a très peu de crainte à avoir. Parce que on va faire des choses qui sont 1000 fois meilleures que ce que l'on faisait avant, mais sans le savoir. Et puis, les erreurs que l'on peut commettre pendant ces expériences vont pas être aussi dramatiques que si ce que l'on faisait avant, de manger du cuit, de l'industriel et des choses intoxicantes. Et donc, si vous suivez votre intuition de plus en plus, si vous écoutez votre corps, vos envies, vos désirs, vous allez avoir des désirs soudains parfois de manger tel aliment ou tel autre. Si vous êtes dans votre tête et que vous vous dites « Ah, faut pas que je mange trop de noix » et que d'un seul coup vous avez envie de manger des noix et en grande quantité et pendant plusieurs jours d'affilée, si votre mental fait ce jeu de jugement, ça va vous freiner. Ça va empêcher un peu vos cellules de faire le travail qu'elles ont besoin et c'est elles qui envoient le signal pour dire je veux par exemple des noix ou je veux
manger des mangues, je veux manger ceci ou cela. Donc là c'est vraiment, on sort d'un cadre différent de ce que l'on a l'habitude de faire, d'avoir. C'est de manger de manière plus en plus intuitive. Au début on n'est pas très intuitif, c'est pas grave. Au début on se dit ok je vais faire, de toute façon au démarrage, souvent les gens font progressivement un repas, ils changent par exemple le petit déjeuner qui est le plus facile à faire. Et puis ensuite ils vont y aller progressivement. Mais on cherche tellement la complication, on est habitué à être conditionné à trouver des choses complexes, et qui ont plein de règles, qui ont plein qu'il faut avoir plein de savoirs, il faut des experts pour vous guider, alors que dans l'alimentation vivante, l'expert c'est votre corps. Il faut l'écouter, il faut le suivre. Et parfois, nous dans nos expériences, on a eu parfois des envies de remanger du cuit ou de remanger des plats, et on savait intellectuellement que ça allait être mauvais pour nous. Mais on l'a fait, il y avait un désir très fort. Et l'expérience, elle était là aussi pour nous faire grandir, pour une fois qu'on a commencé à nettoyer notre corps et revenir à manger ces plats, on s'est rendu compte que c'était très mauvais pour nous, mais le corps nous envoyait des signaux que l'on n'avait pas l'habitude d'entendre avant. On avait des brûlures d'estomac, ou des mal de tête, ou des choses pénibles dans les jointures, etc. Et ça, avant, on se faisait souffrir sans s'en rendre compte. Maintenant, cette expérience est venue pour que l'on prenne conscience, pour que l'on grandisse avec cette expérience. Donc il ne faut pas non plus arrêter ces expériences. Il va y avoir écoutez votre corps, écoutez ce qui va venir et laissez aller avec le flux des choses, avec le flot des choses. Ne vous arrêtez pas avec votre mental. Votre mental va être le plus gros frein en fait. Donc c'est beaucoup de lâcher prise, c'est beaucoup de se laisser aller. Et le crudivorisme, c'est en fait très très simple. D'une part, à préparer, ce sont des choses on peut manger un repas que de bananes et de mangue par exemple. C'est ultra simple, mais ça on n'a pas l'habitude de le faire. Et parfois intellectuellement on va se dire mais je suis pas satisfait, j'ai pas eu la complexité que j'ai l'habitude d'avoir. Donc c'est important pour moi de vous parler de ça. Il n'y a rien, c'est pas vraiment. S'il y a une règle, je dirais que c'est celle-là. C'est le ressenti et l'écoute de son corps, parce que plus vous allez le faire et plus vous allez grandir avec ça. Et donc c'est la règle principale. Les autres règles, souvent on dit oui, faut pas manger trop de ceci, faut pas manger trop de cela. C'est pas forcément vrai. Ça va dépendre de là où vous en êtes et où vous en êtes. Et certaines personnes vont vouloir faire tout un tas de tests médicaux pour savoir où est-ce qu'il en est le corps, et être dans leur tête et avoir tout un tas de règles à suivre, alors que le meilleur boss, le meilleur patron, c'est votre corps. Écoutez-le, il sait très très bien ce qui se passe, il sait à chaque instant ce qui se passe, et il sait à chaque instant ce qu'il a besoin pour faire un travail, parce qu'il y a aussi des niveaux d'énergie dans le corps, et les détox arrivent quand le niveau d'énergie est assez élevé, et là il va prendre cette énergie pour faire de la détoxification. Et seul le corps peut le dire, un médecin ne va pas être capable de vous le dire ce qui se passe. Donc écoutez votre corps, c'est vraiment le message le plus important je pense. Dans le crudivorisme, le frugivorisme, ou même le jeûne, pendant le jeûne c'est la même chose, faut écouter son corps. Quand je jeûne, si je me sens fatigué, je vais me reposer tout de suite. Normalement il ne faut pas jeûner et travailler, parce que du coup vous ratez des opportunités de guérison et vous ratez des opportunités de détox. Donc voilà, c'était mon conseil sur comment bien faire le crudivorisme. Et allez-y, c'est très très simple. À bientôt.